On se retrouve aujourd'hui pour une petite page d'Art Journal, histoire de changer un petit peu. Je vous ai fait beaucoup de mini pour ma DT Sibella Scrap et j'avais envie de changer un petit peu de support. Et Sylvie m'a dit de me lâcher, alors je vais me lâcher. J'avais envie de faire une petite créa Art Journal. Donc je vais partir sur le format habituel que j'utilise, c'est un format A5. Donc on est sur du 14,8 par 21 cm. C'est un format que j'aime bien. C'est un format un peu carte, je trouve. Même s'il est un petit peu plus grand, j'arrive pas à scraper sur des tout petits formats. Donc là, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai quand même pas mal de longueur. Je vais venir travailler avec des tampons de Schwan Flower et aussi des tampons d'Holland Create. Donc pour ma base, je vais travailler avec ce grand tampon là. C'est un tampon longueur de chez Holland Create. Alors j'ai pas les numéros, comme je garde pas les emballages, je me rappelle plus son numéro, mais vous pourrez le retrouver sur la boutique de Sylvie. Faudrait que je cherche, je vous le mettrai en barre d'infos. De toute façon, vous aurez le numéro du modèle. Et voilà, je veux venir le positionner comme ceci, venir travailler tout autour. Donc voilà pour le premier. En fait, si je ne l'ai pas sur son packaging, c'est que je l'ai mis sur une grande plaque. J'ai des grandes plaques A4 comme ça qui viennent de chez Caravelle. Et du coup, je l'ai déjà préparé pour pouvoir le tamponner. Après, je vais venir utiliser aussi cette planche-là de la dernière collection, de la collection Dans la Lune. Maintenant que le réassort est arrivé, j'ai enfin pu me procurer cette planche que je voulais absolument. Donc voilà, il y aura celle-ci. En Schwan Flower, j'ai aussi prévu d'utiliser la petite planche avec les fioles et les tubes à essai. Je vais mixer tout ça avec cette planche-là des ateliers de Karine qui était de la collection Jardin d'hiver, voilà. Notamment la petite planète. Je voudrais essayer de superposer en fait les ronds du tampon avec les planètes. On est à peu près sur le même gabarit. Je vais arriver à les... J'ai retamponné le fond à part. Je vais le tamponner sur mon fond, mais je l'ai aussi tamponné, vous voyez, sur du papier aquarelle. Je l'ai fait en amont pour que ça ait le temps de sécher, que je puisse travailler avec mes aquarelles après. Et du coup, voilà, je l'ai retamponné parce que je vais venir redécouper des petits éléments pour les faire ressortir en relief. Et après, voici tous les éléments voilà, que je me suis préparé d'avance pour pouvoir venir décorer ma créa. Je vais aussi utiliser un autre tampon de chez Holland Create, c'est celui-ci. Je vais m'en servir sur mon fond. Je vais aussi tamponner les petites étoiles. Voilà, j'ai envie d'essayer de faire un fond un peu constellation. J'avais testé une fois sur un home déco, mais le rendu était moyen, je trouvais. Enfin, il était joli, mais c'était pas transcendant. J'aimerais bien essayer de faire quelque chose dans un dégradé de différents tons de bleu jusqu'au noir sur les côtés. Et j'ai envie d'utiliser aussi celui-ci que vous pouvez retrouver pareil sur la boutique de Sibella Scrap, qui est un autre tampon Holland Create, un petit format celui-ci. Et je voulais en profiter pour utiliser mon Dies Journal, voilà, de chez Casey Art, que Sylvie m'a mis dans mon colis d'été et que j'aime beaucoup et que j'avais très envie de tester. Donc voilà, je vais utiliser tout ça. Déjà, je vais commencer par essayer de faire mon fond. Alors, je vais tenter le coup de mouiller mon papier avant. Alors d'abord, je voulais tamponner d'abord mon fond. Comme c'est une encre qui ne réagit pas à l'eau, la Versafine, normalement, elle ne bouge pas à l'eau après. Si je dis pas de bêtises, hein, normalement elle n'est pas censée fuser avec l'eau. Donc je vais commencer par tamponner mon motif de fond. En fait c'est pour venir voir où est-ce que je vais commencer à travailler mes teintes. Parce que je veux partir d'un centre bleu très clair. Et vous savez quand j'ai une idée, je veux vraiment obtenir ce que j'avais envie. Donc histoire de bien le positionner et que ça soit joli par la suite, je vais partir de mon motif pour pouvoir faire mes dégradés de couleur bleue. Pour le faire, je vais utiliser une petite palette Prima. Oula, j'ai plus de voix, je vais prendre de la classique. Et je pense que je vais mixer avec une autre palette pour avoir d'autres tons de bleu parce que j'en ai que 2, 3 peut-être. Non, c'est 2 bleus et après c'est des violets. Faut pas que je me gourde d'ailleurs. Donc je vais venir le positionner à peu près centré. Voilà. Alors j'ai mis un tapis de tamponnage, pas parce que les tampons ne fonctionnent pas bien, mais parce que vous le savez, ma table elle est en métal et elle se creuse au centre. Je vais bien appuyer parce que j'ai envie que le motif soit bien pris. Hop, et avec une grande plaque comme ça, c'est difficile, je trouve, d'exercer une pression vraiment au bon endroit. Ouais, c'est pas mal. Ça va. Je m'attendais à ce que ça soit moins marqué. Hop. J'adore ce tampon, franchement, je sais pas vous, vous me direz si vous aimez ce genre de tampon. Mais moi, quand je l'ai vu, celui-là, j'ai eu un coup de cœur direct. Je le trouve vraiment super beau. Il est grand et il y a plein de motifs différents dessus. Alors, vous voyez, je l'ai mis un peu plus vers le bas. Parce qu'en fait, je veux venir positionner ma petite poupette en bas. Et si je veux pouvoir la mettre en bas et que ses cheveux arrivent au niveau du cercle, il fallait que ça soit un peu plus près du bas. Voilà, donc je vais laisser sécher un tout petit peu mon encre. Le temps que je puisse travailler avec de l'eau. Parce que j'ai peur que si je vais trop vite, ça soit pas sec. Je vais prendre du sopalin parce que je vais en avoir besoin. Hop là. Alors, mon pinceau, c'est bien évidemment fait la malle. Hop. On va tester pour voir s'il y a transfert ou pas. Pas trop.
J'ai peur de mouiller tout de suite et que... Ah si, ça me transfère sur les doigts. Je vais le laisser sécher un petit peu. J'ai cru avoir appuyé et en fait non. Donc là, j'ai juste mouillé mon papier. J'ai vaporisé un petit peu d'eau dessus. J'ai vu pas mal de vidéos où quand les filles, elles utilisent de l'aquarelle, elles mouillent d'abord leur papier. Le problème, c'est que c'est un papier qui n'est pas très épais et du coup, ça gondole un peu. Je ne sais pas si du coup, ça va donner ce que j'ai envie. On verra. Hop, donc là, je vais venir appliquer d'abord. Voici, c'est pas mal quand c'est mouillé en fait. L'encre, elle fuse beaucoup plus. Alors, je m'en fiche un peu de combler ou pas les motifs puisque je vous l'ai dit, après, je vais venir les détourer sur l'autre papier que j'ai tamponné avec le même motif, histoire d'avoir un petit peu de relief et de texture. Hop, je vais mettre un peu d'eau, un peu d'encre. J'ai envie que le centre soit bleu, mais un bleu assez léger. Je veux pas que ça soit trop foncé. Donc c'est pour ça que j'estompe un petit peu quand j'en ai trop mis. Enfin, j'étale plutôt, je dirais. Hop, je vais remouiller. Voilà, je vais venir reprélever de la couleur, mais je vais en mettre plus. Je vais un peu moins le diluer pour qu'il soit un petit peu plus foncé sur le contour. C'est histoire, voilà, d'avoir différents degrés de bleu. Je sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai jamais fait, je vous le dis tout de suite. On va voir. Enfin, si, j'ai déjà fait un fond un peu effet constellation, mais ça n'avait pas été, je vous l'ai dit, là, ma plus grande réussite. Après, l'aquarelle, je ne maîtrise pas encore, hein. Je ne prétends pas faire un tuto. Je vous montre ce que j'ai fait moi et comment je l'ai fait, et ça s'arrête là, voilà. Je ne me prétends pas pro de l'aquarelle, loin de là. Pour l'instant, je ne connais pas encore je les maîtrise pas suffisamment, mes aquarelles. Peut-être qu'avec le temps, ça rendra mieux, mais je pense que c'est comme tout, c'est pour comme quand on fait du colo, des choses comme ça, il faut du temps, il faut de la pratique, de l'entraînement, et il faut surtout pas s'arrêter aux premiers essais, même si c'est pas forcément très concluant. Je désespère pas un jour de faire de très jolies choses en aquarelle, mais bon, pour l'instant, c'est pas extraordinaire, mais voilà, ça va venir. S'il y en a d'entre vous qui maîtrisent bien l'aquarelle, je suis preneuse si vous avez des conseils ou des techniques que vous utilisez vous et qui fonctionnent bien et qui donnent un joli rendu. Surtout, n'hésitez pas. Il y a des fois des gens qui me disent: ah bah tu sais, en fait, moi je fais ça, mais n'hésitez pas à me le dire. Au contraire, je pense que me dire: bah tu fais comme ça, il faudrait pas faire comme ça. Euh, alors les critiques, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas toujours très fan, mais voilà, je pense que le fait d'échanger, c'est pas critiquer justement, bien au contraire, c'est partager ses connaissances. Si on maîtrise quelque chose, je pense que c'est bien de pouvoir le dire aux autres et d'en faire profiter celles qui ne maîtrisent pas. Au contraire, je trouve que ça peut être très très bien. Maintenant, je vais essayer d'aller sur l'autre bleu. Alors, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus foncé. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de les fondre un peu entre elles. Alors, ce papier, il est bien. Je l'aime bien pour faire des colorisations, des choses comme ça. Par contre, pour l'aquarelle, je crois que ça va être moyen, moyen. On va voir ce que ça donne une fois fini, mais je suis pas convaincue. Le mélange se fait pas trop, du coup. En fait, une fois que c'est le papier, il boit beaucoup. Et du coup, j'ai l'impression qu'une fois que c'est posé dessus, ça a du mal à fuser de manière très jolie, mais bon. C'est pas grave, c'est un test, on verra. De toute façon, si c'est trop moche, je vous le montrerai pas. Non, je plaisante, hein, c'est pas vrai. Vous avez vu le nombre de fois où je fais des boulettes quand je fais des pages ou des mini. Vous savez que je vous montre tout, hein, parce que voilà, on fait tous des essais plus ou moins concluants. J'ai envie de dire c'est l'art qui veut ça, mais je prétends pas être une grande artiste, mais je pense que quand on crée quelque chose, bah forcément, il y a des moments où ça marche mieux que d'autres. Je vais remouiller mon papier. Hop, un petit peu, parce qu'il n'est pas assez mouillé, je trouve. Finalement, j'aime bien le fait du mouillé sur le mouillé. Je crois qu'on appelle ça quand on travaille sur du mouillé déjà avec du mouillé. J'aime bien, je trouve que ça rend... C'est beaucoup plus fluide en fait au niveau des couleurs. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, je crois que j'ai décidément vraiment pas le coup de pinceau pour ça. C'est-à-dire que moi, je colorie en fait.
Je laisse pas fuser suffisamment mon encre, j'ai tendance à vouloir. Mais c'est le fait que j'aime pas quand ça déborde, que ça aille pas là où je veux. Ça va venir, hein. Je l'avais entendu Annelise le dire aussi une fois elle avait eu du mal au début pour l'art journal parce que c'est pas assez maîtrisé. Mais moi, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que je sais ce que je veux obtenir, donc j'ai du mal à laisser les choses se faire intuitivement. Alors qu'en fait, si on veut un rendu moins lisse, moins propre, il faut laisser l'encre faire ce qu'elle a à faire, mais ça m'est un peu difficile encore. Peut-être qu'avec d'ici quelques années, quand je voudrais faire de l'aquarelle, ça sera beaucoup plus fluide. Hop. Alors, c'est pas transcendant. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est joli, c'est pas moche, mais c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Peut-être qu'avec plusieurs passages, plusieurs couches, ça va le faire. Alors, le noir, c'est juste pour donner cet effet un peu ciel, constellation. J'ai vu qu'il mettait toujours du noir, donc je vais essayer de mettre du noir, mais alors pour l'instant, je suis pas convaincue par le rendu, hein. J'ai l'impression que j'aurais pas dû, que c'est en train de gâcher un peu ce que j'avais fait, mais c'est pas grave. Peut-être que comme le bleu foncé, je trouvais pas ça joli au début, peut-être qu'après plusieurs passages et retouches, ça va le faire. On va voir ça. Le fait qu'en haut, il y en ait une grosse bande, du coup, je trouve que c'est un peu moins harmonieux. On va voir ça. On va tester, on va bien voir ce que ça donne. Je vais me reprendre le noir. Alors, il est vraiment trop noir. Ah, je vais l'étaler. C'est pas bien ce que je fais, hein. Ne faites surtout pas ça, c'est pas beau. C'est pour essayer d'estomper un peu le surplus de noir que j'ai fait. En fait, mon papier, il a beaucoup séché, donc du coup, il est plus aussi humide, donc l'encre fuse beaucoup moins facilement. Ok. Je vais essayer de rajouter de l'eau et d'en mettre là avec juste beaucoup d'eau, parce que c'est beaucoup trop foncé. Alors, on va le tourner, ça sera plus facile. Alors, normalement, dans les fonds constellation, ils mettent aussi... Ah mince, j'ai oublié d'enlever mon tapis en dessous, il va être tout seul. J'ai mis de l'aquarelle partout. Bon, ça part, hein, c'est pas grave. Hop. Mais je serai plus à plat, ça sera peut-être mieux. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous... Franchement, n'hésitez pas à me dire comment vous auriez procédé vous. Qu'est-ce que... Parce que j'aime bien le rendu, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Je sais pas comment expliquer, mais je voulais quelque chose de... avec des couleurs très contrastées. Après, l'aquarelle, du coup, c'est toujours des couleurs un peu diluées. Et des fois, c'est ce qui me gêne un peu, c'est que j'arrive pas à retrouver les teintes que j'aurais envie d'avoir. Ça, c'est mon côté un peu... J'ai une idée en tête et je veux pas faire autrement, mais... Okay. Je trouve pas ça si moche que ça, finalement. Alors, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'est un début. Je pense qu'après plusieurs couches, ça devrait être mieux. Parce que là, franchement, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'obtenir comme rendu. Est-ce que j'ai encore du noir sur... Non, j'ai plus de noir sur mon pinceau. Je vais venir reprélever du bleu, parce que je ne le trouve pas assez bleu. Du coup, ça fait limite un peu trop blanc au centre, je trouve. C'est pas assez soutenu en couleur, je dirais. Par contre, je vais le diluer tout de suite, parce que je veux pas que ça soit plus foncé que le bord après. Alors, je vous disais tout à l'heure, dans beaucoup de fonds de constellation que j'ai vu du rose. En fait, j'ai pas mis de rose parce que je veux venir travailler mes planètes dans les tons de rose et de violet. Ça sera ma touche de violet et de rose. Hop là. Voilà, de prime abord, qu'est-ce que ça donne quand je vois par l'image, qu'est-ce que vous voyez, vous? C'est
c'est moyen. C'est très moyen. Après, j'espère qu'avec les tamponnages, etc., ça va rendre le fond plus joli. Puis de toute façon, faut essayer pour y arriver. Je vais essayer d'atténuer un peu mes contours parce que je trouve que c'est trop net à des endroits. Du coup, on a l'impression d'avoir des lignes bien droites et c'est pas ce que je veux du tout. Donc, je vais essayer d'atténuer un peu les bordures pour que ça soit moins tranché. Ouais, j'aime mieux. En fait, ça fait vraiment des lignes par endroit. Alors, hop, on va s'arrêter là pour le fond. Je vais le laisser sécher tranquille sur le côté. Et je vais venir m'occuper de mon petit personnage. Alors, j'en ai deux, je vais en garder qu'une. Laquelle c'est le mieux tamponné? Celle-ci, j'ai l'impression. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coloriser ma petite poupette. Alors, je vais peut-être prendre une autre palette. La Pastel Dream pour aller avec, parce que je trouve que les couleurs sont jolies. Et je vais venir travailler les cheveux de mon petit personnage. Alors, je vais essayer de faire un mélange de rose. Oula, j'ai foutu du rose de partout. J'aurais dû mouiller avant, j'ai pas pensé. Je voulais mouiller les cheveux, j'ai oublié. Alors ça aussi, c'est un truc que je me demande toujours, comment font les personnes qui font de l'aquarelle pour retrouver le dosage exact qu'elles ont prélevé quand elles font des mélanges. Parce qu'au final, moi, quand je le fais, ça ne me redonne jamais totalement... Voilà, elle est plus foncée déjà, là. Ça me redonne jamais totalement la même couleur que celle que j'avais fait le premier coup. Alors, c'est pas... Ça se voit pas beaucoup, c'est pas très très grave, mais... Ça me gêne un petit peu des fois parce que je n'arrive pas à retrouver la nuance, ou en tout cas pas m'en rapprocher suffisamment pour que je trouve ça joli. Alors j'ai dépassé un peu sur sa figure, c'est pas très grave. J'espère que j'en aurai assez pour faire tous les cheveux. Ce qui me permettrait de ne pas revenir refaire un mélange. Hop. Voilà. Hop là. Alors, je vais laisser sécher. Je vais juste mouiller un petit peu ici pour enlever l'encre où j'ai dépassé. Alors, j'ai découvert ça l'autre jour par hasard en mouillant en fait, comme je dilue, ben, on enlève la couleur. Ça me permettra de pouvoir faire son visage avec une couleur plus peau. Donc, je vais partir sur celle-là, je pense. Ouais, elle est pas mal cette couleur. C'est la Lemonade. Non, oui, si. J'ai pas dû mettre au bon endroit. Si, elle s'appelle Limonade. Bizarre pour un rose. Pourtant, je pense que j'avais fait quand même assez attention au numéro. Mais je trouve que du coup, c'est un nom étrange. Ça fait plus... Enfin, moi, limonade, ça m'aurait plus fait penser à un ton de jaune. Mais vu que le seul autre jaune qu'il y a, c'est un orangé, ça correspond plus. Du coup, c'est certainement ça, mais étrange comme nom. Donc, c'est la couleur 41 de chez Prima. Là, je lui ai fait des oreilles très foncées. Hop, on va l'estomper tout de suite. Voilà. Et je voudrais arriver à lui faire, mais je vais peut-être prendre un pinceau plus fin, lui faire sa bouche. Hop. Je vais essayer plutôt avec le plus fin. Je vais essayer de lui faire sa bouche en bleu. Hop. Et je vais tester. Je sais pas si ça va faire joli ou pas, mais je voulais essayer de lui maquiller les yeux. On va voir ce que ça donne.
Faire vraiment un léger voile sur ses yeux maquillage. Là, c'est pas mal. J'ose, hein, vous avez vu, aujourd'hui, j'expérimente. Donc voilà mon petit personnage. Je voulais lui rajouter les petites étoiles. Sur la planche, on a des petites étoiles pour lui mettre dans ses cheveux. Donc c'est des petites étoiles comme ça. Donc je vais venir les prendre. Par contre, je ne sais pas de quelle couleur les faire. Je voudrais pas une couleur qui ressorte de trop à l'intérieur. Alors, si j'arrive à l'attraper. Peut-être la Spoon Sugar. Je ne sais pas si ça va se voir dedans. Je voudrais qu'on y voie très légèrement, mais que ça soit pas... ça ressorte pas trop non plus. J'aurais bien voulu les faire en doré, mais j'ai pas d'encre. Ah, est-ce que j'aurais une encre qui fasse doré? Alors non, j'ai pas d'encre dorée, mais j'ai cette encre-là. C'est des encres que j'avais achetées il y a hyper longtemps et que j'ai jamais utilisé. C'est Delicata, je crois, la marque. Et c'est un peu des encres effet un peu métallisé. Ensuite, j'ai pas pensé à mettre mon tapis. Alors ça se voit, mais c'est quand même très très léger au niveau du rendu. Je sais pas si vous arriverez à les voir. On les voit, hein, ça va faire un peu de brillance, mais c'est vraiment très 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 léger. Je les avais pas testé ces encres, c'est pas une très grande réussite, j'ai envie de dire. Ça se voit, mais c'est vraiment ultra léger. Voilà. Donc, on les voit un petit peu, ça fait un petit peu de brillance dans ses cheveux. C'est ce que je voulais, hein. Je voulais pas que ça soit trop voyant non plus. J'aurais voulu que ça se voie quand même un petit peu plus. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve une encre or. Alors j'aurais pu y faire avec de la peinture, mais je trouve que ça abîme les tampons quand même, ça a tendance à les tacher après. C'est dur à enlever, surtout si on nettoie pas immédiatement, donc je préfère pas, mais pas transcendé par cette encre du coup. C'est pas, ça se voit pas beaucoup. Ça se voit, mais c'est très très très. Je sais pas si vous arriverez à le voir, si peut-être avec les reflets. Voilà pour la petite poupette. Ensuite, je veux venir coloriser. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer non plus, hein. Je vous ferai voir après étape par étape, mais après, donc, je vais venir coloriser mes petites planètes pour pouvoir les superposer à mes cercles. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous montre ce que ça donne dès que c'est fini. Alors, ça y est, j'ai mis en couleur tous mes éléments. Voilà ce que donnent mes petites planètes. Alors, j'hésite, je ne sais pas si j'en mets à chaque cercle. Je trouve que ça fait beaucoup et que du coup, ça rend moins joli. Je pense que je vais faire une sur deux. Comme ça, il y en aura une qui sera juste glissée. Alors, je voulais mettre le petit livre en dessous, mais du coup, je trouve que ça ressort pas très bien. Je sais pas, peut-être parce qu'il n'est pas encore colorisé. Et je voudrais mettre le journal, quelque chose comme ça. À voir, je vais voir. Déjà, je vais finir de travailler mon fond, maintenant que j'ai fait un peu mes éléments de déco. Alors, il y a d'autres choses que je veux rajouter. Du coup, je vais voir après par rapport au positionnement de ces éléments-là. Je voudrais utiliser aussi des petites étoiles. Voilà, je les ai mis en couleur avec de l'aquarelle jaune. Je veux venir essayer d'en dispatcher un peu partout, voir ce que ça donne. Et là, je vais essayer de venir travailler un petit peu mon fond en ton sur ton. Je voudrais utiliser absolument celui-là parce qu'il me plaît bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme ton pour aller avec? Pour aller avec le bleu. Alors, je trouve plus mon bleu turquoise ici. Je vais essayer avec le peacock en version oxyde. On va voir ce que ça donne. J'ai peur qu'il soit trop turquoise. Je vais tester sur un petit bout de papier avant. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, il est vraiment turquoise. Il va être trop turquoise. J'ai bien fait de tester. J'aime pas du tout la couleur que ça donne. Hop. Alors déjà, avant de faire ça, hop, je vais récupérer mes petites planètes. Je vais prendre mon petit tampon. Je voulais utiliser absolument celui-ci, l'effet un peu mandala là. Hop, je vais le prendre. Hop, hop. Et je veux le faire en noir. Où est-ce que j'ai mis mon encre noire? Ici. Hop là. Je vais remettre mon tapis de tamponnage par en dessous pour que le tamponnage soit plus joli. Hop. Alors, je ne sais pas du tout où je vais, hein, je vous l'ai dit, je teste. J'avais envie de venir travailler un peu comme ça ma bordure. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Alors, je vais le réancrer pour faire pareil de l'autre côté. Parce que j'aime bien quand il y a une certaine symétrie. Hop là. Hop, voilà, comme ceci. Ouais, ça me plaît bien.
Alors, je vais peut-être pas le mettre de partout, mais je vais le retamponner à plusieurs endroits parce que je trouve que ça fait joli. J'aime bien l'effet que ça donne. Je vais essayer de le décaler un petit peu. Peut-être faire l'angle comme ça, de chaque côté. Je vais essayer de ne pas l'appuyer autant partout, histoire que voilà, ça fasse... Là, j'ai peut-être moins appuyé, voilà, qu'il soit plus léger, qu'il soit pas nickel. Ouais, j'aime bien. Ça me plaît. Je trouve que quand... Après, c'est quand... de toute façon, l'art journal, c'est ça qui est un peu dur pour moi. C'est qu'en fait, il faut se lâcher, il faut tester, faut essayer. Et moi, j'ai toujours peur que ça ne soit pas joli et que je n'aime pas. Donc, des fois, ça me freine un petit peu. Je ne l'ai même pas montré. Du coup, c'est celui-ci d'Olenfeld que j'ai utilisé. Je l'adore, celui-ci. Je le trouve vraiment magnifique. Il est super beau, ce tampon. C'est pas une collection très récente. Mais franchement, il est juste magnifique. L'effet mandala, là, il est trop beau. Je vais pas arriver à le remettre comme il faut. Hop, si. La mandala, je la trouve vraiment très très belle. Qu'est-ce que j'ai fait du plastique qui va derrière? Je l'ai perdu en route. Ah, si, il est là. Alors, je ne l'ai pas recollé comme il faut, une gondole. Je vais le remettre d'aplomb. Parce qu'après, j'ai toujours peur que ça les abîme. Hop. Et ensuite, je vais venir utiliser le petit là que j'ai sorti. Mais je veux venir l'utiliser en ton sur ton. Peut-être avec... Je suis pas sûre du tout du coup. On va tester avec le Broken China ce que ça donne au niveau de la couleur. On va tester sur un petit bout de papier à nouveau pour voir le rendu couleur. Il est plus bleu quand même. C'est encore trop bleu par rapport à ce que j'ai en tête. Et si je veux qu'il ressorte, il ne faut pas qu'il soit trop clair non plus. Peut-être le Broken China. Ouais, il est peut-être mieux. Ouais, ça me plaît bien ça. Hop. Et donc, je vais venir le tamponner en ton sur ton. Alors, la couleur n'est pas parfaite. Hein. Je n'ai pas la couleur qui correspond en fait. Mais j'aime bien. Ça apporte un petit peu de... Ça apporte quelque chose, j'aime bien. Ça me plaît. Donc, c'est ce petit croisillon. Il est trop beau celui-là. Franchement, j'adore. Comme tampon de fond, il est vraiment trop, trop joli. Hop. Où est-ce que j'ai mis son packaging? Il est là. Pareil, hein, je vous ai dit, je vous mettrai un barre d'infos parce que le Unfade, c'est des numéros et du coup, j'arrive jamais à les retenir. Voilà, mon fond, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai mis pas mal de choses. Je veux pas non plus qu'on ne voie plus non plus ce que j'ai fait à la base. Et je vais venir donc faire mes superpositions, etc. Déjà, je vous abandonne quelques secondes, le temps de tout nettoyer pour pouvoir travailler dans le propre. Alors, j'ai colorisé tous mes petits éléments. Alors, je suis un petit peu hors champ, comme ça vous les verrez mieux. Voilà, j'ai commis en couleur mes petites fioles. J'ai rajouté le petit feuillage qui est sur la même planche. Sur la petite planche des fioles, j'ai utilisé le petit feuillage pour le mettre à l'intérieur d'un des flacons. J'ai tamponné aussi la toute petite étiquette que je trouve très jolie et j'ai mis le petit texte porte-bonheur qui se trouve ici. Et c'est bien parce qu'il y a plein de petits textes adaptés en fait à la longueur de chacun des bocaux ou des jarres, je ne sais pas comment on les appelle. Mais je trouve ça très très chouette. Donc maintenant, on va passer au collage et à l'assemblage. Alors mon fond, je ne suis pas convaincue à 100%. Je trouve que le noir, il fait trop mastoc. Mais bon, voilà. C'est un premier jet, c'est un premier essai. Peut-être que la prochaine fois, je ferai mieux. Après, voilà. Le but aussi, c'est d'essayer. Ça ne marche pas forcément à tous les coups. Je vais prendre ma petite colle et je vais venir coller ma petite poupette. Enfin, si ma colle veut sortir cette fois. Si, ça a l'air pour une fois. Ah mince. Alors, comment je vais disposer ça? Déjà, je vais mettre les petites planètes. Hop là. Hop. Ah, ma colle se sauve. Hop, je vais mettre la première ici. La deuxième, je vais mettre quelle couleur? Peut-être la bleue. Ouais, la bleue. Alors, ma colle refuse de sortir, comme à chaque fois. J'aime mieux cette colle-là, mais le problème, c'est que voilà, à chaque fois, il faut se battre avec pour qu'il en sorte. C'est pénible. Hop, la petite planète bleue. Alors, du coup, je vais les mettre à côté, parce que je vais faire un montage ici qui va en cacher un ou deux. Du coup, il n'y aura pas nécessité à les... Je pense que je vais la mettre ici, elle. Du coup, il faut que je glisse vite la planète suivante avant que ça colle trop.
On va mettre la violette parce que la rose ressortirait pas en dessous. Voilà. Et en dernier, la rose. Hop. Voilà, je vais en mettre 4 en fait comme ça. Faut que je l'espace un petit peu, celle-là elle est trop près. Essayez de bien les aligner. Hop, 2 plaqués. Et j'ai tamponné les étoiles qui sont identiques au format de celles qu'on trouve. Je vais prendre notre colle, ça m'a fatigué. Hop, je vais prendre ma taquiglu. Comme elle n'a plus de bouchon, je suis obligée de mettre du scotch double face dessus. Alors. Les bouchées, est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais... Ouais, je vais prendre mon aiguille. Ah oui, elle est même bien bouchée. Ça a complètement... Voilà. Ce que ça me fait à chaque fois, comme elle est... elle a plus de bouchons. Oula. Et en fait, je veux venir mettre en superposition les étoiles du même format, parce que ce sont les mêmes que j'ai tamponnées, du coup. Hop. Alors, celle-là, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop là. J'espère que j'en aurai assez. Alors là, il y en est sorti trop. Voilà. Ça apporte un petit peu de volume, j'aime bien. Hop. Et une ici. Et après, j'en ai tamponné d'autres formats pour pouvoir les glisser un petit peu partout. Hop, sur le cercle comme ça. J'aurais voulu lui en mettre une là. Ouais, c'est pas très joli à ce moment-là. Je voulais lui en mettre une comme si c'était dans ses cheveux. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je vais faire mon petit assemblage ici. Avec mes petites bouteilles. La petite étiquette et le petit livre par-dessus. Voilà, quelque chose comme ça, j'aimais bien. Ouais, ça me va. Allez, on va coller tout ça. Hop, je vérifie si vous me voyez, parce que je... Si vous me voyez faire, vous rigoleriez des fois, parce que du coup, des fois, j'ai peur d'être hors champ, donc je bug complet, parce que du coup, je sais pas si vous voyez ou pas. Du coup, je m'arrête en plein milieu de ma phrase ou de ce que je suis en train de faire, parce que je vérifie si vous me voyez bien. Hop là. Alors, je sais pas si elles se sont donné le mot, mes deux colles ne veulent pas couler. Je pense que c'est parce que mes flacons sont quasiment vides. Hop, et le dernier petit flacon. Bon, je veux qu'il dépasse un petit peu par-dessus parce que je veux qu'on voie la petite fleur. On va mettre la petite étiquette, parce que fonction de là où elle tombe, je pourrais positionner le livre après. Oups. Là. En fait, je veux qu'elle soit un petit peu en biais, mais comme si elle était accrochée au petit flacon du dessus. Voilà, comme ça. On a un peu de colle qui a dépassé. Et maintenant, le livre. Oh, punaise. Alors, c'est soit il n'y a rien qui sort, soit il y en a 20 litres. Là, j'ai juste mis une tonne de colle par rapport à la taille du motif. Hop là. Voilà. Hop là. Comme ça. Et je vais venir ajouter quelques petites étoiles par-ci, par-là. Hop. Ah. Je viens de coller mon autre étoile sur mon pantalon. Hop là.
Et je vais venir en glisser une petite par là en haut. Je pense que ça pourrait être joli. Hop. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je vais peut-être en rajouter une ici aussi. Par-dessus le motif. Et je vais venir maintenant coller mon texte, mon journal. Hop, je vais le coller avec le stylo colle. Ça, je pense que ça sera plus pratique. Parce qu'avec la colle, vu la quantité difficile à doser, j'ai peur que ça soit un carnage. Alors j'en mets beaucoup, c'est parce que j'essaie d'en mettre partout, sinon il y a des endroits qui vont pas être plaqués, ce serait moins joli je trouve. Hop là. Il y en a qui est passé à travers bien évidemment. Hop là. Alors, il a un peu de mal à coller, ça colle pas tout de suite. Hop là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un petit peu plus près le rendu final. Alors je suis désolée, la nuit est tombée entre temps, donc la luminosité elle a baissé. J'avais bien envie de tester de rajouter des petites étoiles comme j'ai mis. Je sais pas si vous arrivez à les voir ou pas avec la lumière. Si on les voit, voilà, on les voit un petit peu là. J'ai envie d'en rajouter sur mon fond, donc je vais le faire. Hop, je vais reprendre mon tampon. Alors là, ça se voit pas du tout. Ça apportera juste un peu de brillance, mais j'aime bien. Alors ça se voit sur les zones foncées, ça se voit moins sur le clair. Mais sur le noir, on les voit pas trop mal. Regardez, je pense que vous voyez quand même un petit peu. Voilà. On va glisser 2 ou 3 ici. Et 2 ou 3 là. Voilà. Donc, ici, on les voit quand même. Elles ressortent super bien en fait sur un fond très foncé, mais elles ressortent beaucoup moins sur des couleurs claires. Voilà, c'était ma petite page d'art journal du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!